80% des panneaux solaires mondiaux, fabriqués dans un seul pays. Et si ce pays décide d'arrêter demain, 80%. Pas 20, pas 50, 80. 4 panneaux solaires sur 5 installés partout dans le monde sortent d'une usine chinoise. Ce n'est pas un accident de marché, c'est le résultat d'une stratégie d'État délibérée et décennale. Dans les années 2000, Pékin a décidé de dominer l'industrie solaire mondiale. La méthode en 4 étapes. Étape 1. Subvention massive aux fabricants nationaux. Prêt d'État à taux quasi nul. Terrain industriel fourni gratuitement. Étape 2. Formation accélérée. Des dizaines de milliers d'ingénieurs spécialisés formés en 5 ans dans les universités chinoises. Étape 3. Économie d'échelle colossale. Des usines de 10 millions de panneaux par an. Coût de production divisé par 10 en 15 ans. Étape 4. Dumping sur les marchés occidentaux. Vente en dessous du coût de production pour éliminer les concurrents européens et américains. Résultat direct de cette domination, le prix d'un panneau solaire a chuté de 90% en 15 ans. Sans cette domination chinoise, la transition énergétique mondiale serait 3 fois plus lente et 3 fois plus chère. La Chine a sauvé la transition énergétique mondiale tout en créant une dépendance stratégique dangereuse. Les deux sont vrais simultanément. Voici les 3 risques que les experts climatiques et les stratèges militaires perdent le sommeil. Risque numéro 1. La dépendance géopolitique. Si les tensions autour de Taïwan s'intensifient, si des sanctions commerciales sont imposées, si une catastrophe naturelle touche les provinces industrielles, la chaîne d'approvisionnement mondiale du solaire peut être paralysée en quelques semaines. Une seule frappe chirurgicale sur les ports de Shenzhen et les livraisons mondiales de panneaux solaires s'effondrent de 60% en 3 mois. Risque numéro 2, la question du Xinjiang. 70% du polysilicium chinois, la matière première des panneaux, vient de la région du Xinjiang. Des organisations de droits humains indépendantes ont documenté le recours à du travail forcé dans cette région. Les États-Unis ont adopté en 2022 l'Uyghur Forced Labor Prevention Act. Cette loi interdit l'importation de produits dont l'origine dans le Xinjiang ne peut être exclue. Résultat, une grande partie des panneaux solaires est aujourd'hui bloquée aux frontières américaines. L'Europe travaille sur une réglementation similaire. Le débat, comment décarboner rapidement sans financer des conditions de travail inacceptables? Risque numéro 3, le déséquilibre industriel. L'Europe a abandonné sa filière solaire. SolarWorld, Germany, faillite. Photowatt France, revendu. Isophoton, Espagne, fermé. Ces entreprises ont été tuées par la concurrence subventionnée chinoise. Reconstruire une filière européenne prendra un minimum de 10 ans et coûtera des milliards. L'Afrique est le continent le plus exposé à cette dépendance. Voici pourquoi c'est un problème existentiel. Le continent africain déploie en ce moment des millions de panneaux solaires pour électrifier ses villages, ses villes, ses mini-réseaux. Presque tous ces panneaux viennent de Chine. Maroc, Sénégal, Kenya, Côte d'Ivoire, tous dépendent massivement des importations chinoises pour leur transition énergétique. Si le prix des panneaux monte de 30% suite à des perturbations géopolitiques, des millions de familles africaines qui comptaient sur l'électrification solaire vont attendre des années supplémentaires. Mais certains pays ont compris le piège et réagissent. Le Maroc a lancé en 2023 un programme d'assemblage local de panneaux. L'objectif, 30% de composants locaux dans les projets nationaux. L'Afrique du Sud impose des quotas. 30% de fabrication locale, minimum pour tout appel d'offres de parc solaire national. Le Nigeria explore une filière nationale avec des partenaires coréens, pas chinois. La vraie indépendance énergétique africaine ne passera pas uniquement par des panneaux importés. Elle passera par une industrie solaire africaine et les autres grandes puissances réagissent. Réponse américaine. L'inflation, réduction acte de 2022, 369 milliards de dollars de crédits d'impôt. Condition, les équipements doivent être fabriqués aux USA. Résultat concret, 30 nouvelles usines solaires annoncées ou en construction aux États-Unis en 2 ans. Réponse européenne, le Net Zero Industry Act de 2023. Objectif, 40% de production locale pour les technologies énergétiques stratégiques d'ici 2030. Des projets d'usines en France, à Sarreguemines avec Photowatt. En Italie, Enel, 3N. En Allemagne, Meyer Burger. Réponse indienne. L'Inde impose des droits de douane de 40% sur les panneaux solaires importés et construit sa propre filière avec l'objectif de dominer le marché asiatique hors Chine d'ici 2030. La tension du moment. Pour décarboner vite,
on a besoin des panneaux chinois moins chers. Pour la souveraineté, on doit construire local. Ces deux objectifs sont en conflit permanent. Alors, la domination chinoise du solaire, piège ou chance? La réponse honnête et complète. C'est une chance, parce que, sans elle, les panneaux coûteraient encore 3 fois plus cher. La transition énergétique mondiale aurait 10 ans de retard. Des millions de foyers africains n'auraient jamais pu accéder à l'électricité solaire abordable. C'est un piège, parce que une dépendance à 80% sur un seul pays pour une ressource stratégique, c'est exactement le même schéma qu'avec le gaz russe. Et l'Europe a appris cette leçon douloureusement en 2022. La solution intelligente n'est pas de refuser les panneaux chinois, c'est de construire en parallèle une filière locale, européenne, américaine, africaine, tout en continuant d'importer ce qui est disponible. Le marché solaire mondial aura de la place pour plusieurs grands acteurs. La question est de savoir qui sera là dans 20 ans. Abonne-toi. La prochaine vidéo explique comment le réseau électrique intelligent va rendre tout ça possible.